Yo les CM2, on parle de l'organisation de la proposition et on est en grammaire, c'est la deuxième partie de la grammaire. L'an dernier en CM1 on parlait de l'organisation de la phrase, en CM2 on va aller un peu plus loin, mais tu verras qu'il n'y a pas énormément de différence. Une proposition, c'est un groupe de mots qui s'organise autour d'un verbe. La jeune fille dresse le cheval, et bien cette phrase-là, elle est composée d'une seule proposition. C'est une phrase simple. Et en CE2 et en CM1, j'avais l'habitude de te donner à analyser des phrases simples, donc je ne m'embêtais pas à parler de propositions. Une phrase simple est composée d'une seule proposition. Il a rencontré un ami qu'il n'avait plus revu depuis la maternelle. Ici, on a deux propositions. Une qui s'articule autour de « a rencontré », il a rencontré un ami, c'est la première proposition. Et une deuxième proposition qui s'articule autour de « avait revu ». Et ça, c'est une phrase composée ou une phrase complexe. Et elle est composée de plusieurs propositions. Une phrase complexe est composée de plusieurs propositions. On va commencer en CM2 à travailler sur des phrases complexes avec plusieurs propositions. Jusqu'à présent, on avait travaillé uniquement sur des phrases simples, composées d'une seule proposition. C'est pour ça que je n'avais pas employé le terme de proposition. La proposition s'organise en éléments, des mots ou des groupes de mots, et chacun de ces éléments a une fonction, la fonction sujet, la fonction complément d'objet, la fonction complément circonstanciel par rapport au verbe. D'accord, tu as vu, j'ai mis les couleurs, jaune pour le sujet, complément d'objet en bleu, complément circonstanciel en vert. C'est les couleurs que j'utilise dans mes leçons. Analyser une phrase, c'est trouver la fonction de ces éléments. On se retrouve tout de suite après pour parler de la fonction sujet, pour revoir la fonction sujet.